Chère Flufféméridienne, cher Flufféméridien, bonjour. Instituée par l'UNESCO en 1994, la Journée mondiale des enseignants rend hommage à celles et ceux qui transmettent le savoir et accompagnent les générations futures. Cette journée met en lumière leur rôle essentiel dans la construction d'une société plus éclairée, solidaire et équitable. C'est aussi un moment pour réfléchir à la vocation, aux défis et à la reconnaissance de ce métier. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quel est ou était votre professeur préféré? Cette première question invite les apprenants à évoquer un souvenir personnel. Ils peuvent décrire brièvement leur professeur préféré en insistant sur son apparence ou sur son caractère, gentil, drôle, patient, exigeant, etc. Ils peuvent aussi expliquer pourquoi ils l'aimaient, parce qu'il l'expliquait bien, parce qu'il l'écoutait ou parce qu'il rendait les cours intéressants. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un bon professeur pour vous? Ici, les élèves sont amenés à réfléchir à l'idée de bon enseignant. Ils peuvent mentionner quelques qualités simples, comme la patience, la clarté, la gentillesse, la passion pour la matière ou le respect des élèves. Ils peuvent aussi dire ce qu'ils apprécient dans un cours, un professeur qui explique bien, qui encourage, qui écoute ou qui rend les leçons intéressantes. Troisième question. Voulez-vous devenir professeur? Cette dernière question ouvre la discussion sur les vocations. Les apprenants peuvent dire s'ils aimeraient enseigner et pourquoi, pour aider les autres, pour partager leurs connaissances ou parce qu'ils aiment parler devant un public. D'autres peuvent dire qu'ils ne voudraient pas être professeurs car c'est un métier difficile ou stressant. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels professeurs ont marqué votre vie? Cette question incite à un retour sur le parcours personnel et à la narration d'expériences. Les élèves peuvent raconter un souvenir marquant, un enseignant qui a su leur donner confiance, transmettre une passion ou au contraire leur a laissé une impression forte, même négative. Ils peuvent évoquer la manière dont un professeur a influencé leur choix d'études ou leur vision du monde. C'est une question propice à la description, à l'expression des émotions et à la structuration du récit. Deuxième question. Quelle est, selon vous, la mission principale d'un enseignant? Cette question encourage la réflexion sur le rôle social du métier. Les élèves peuvent dire que la mission première est de transmettre des connaissances, mais aussi de former des citoyens responsables, de développer l'esprit critique ou de donner confiance en soi. Certains insisteront sur l'importance de la pédagogie, d'autres sur la dimension humaine. La réponse attendue doit montrer que le rôle de l'enseignant dépasse la simple transmission. Il s'agit aussi d'un accompagnement.
Troisième question. Quelles qualités sont essentielles pour être un bon enseignant? Ici, les élèves sont invités à définir les compétences nécessaires au métier d'enseignant. Ils peuvent évoquer la patience, la créativité, la capacité d'écoute, l'adaptation aux besoins des élèves, la passion, l'humour ou la rigueur. Ils peuvent aussi expliquer pourquoi ces qualités sont importantes pour maintenir l'attention, créer une bonne ambiance de classe, aider les élèves en difficulté ou rendre l'apprentissage plus vivant. La réponse peut aussi faire ressortir la complexité du métier entre exigences intellectuelles et qualités humaines. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quels sont les défis majeurs pour l'enseignement au XXIe siècle? Cette première question ouvre une réflexion globale sur les transformations actuelles de l'école. Les apprenants peuvent évoquer la surcharge des programmes, la massification de l'enseignement, autrement dit l'accès de tous à l'éducation, la crise des vocations, c'est-à-dire le manque de nouveaux enseignants qui souhaitent entrer dans la profession, les inégalités scolaires, la gestion de la diversité culturelle, ainsi que la place du numérique. Une réponse complète peut montrer que l'école doit s'adapter à un monde en mutation tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales: éducation, égalité, épanouissement personnel. Deuxième question. Comment les technologies modifient-elles le rôle de l'enseignant? Ici, la réflexion porte sur l'évolution du métier face au numérique. Les élèves peuvent expliquer que l'enseignant n'est plus seulement une source de savoir, mais un guide qui aide à trier, comprendre et interpréter les informations disponibles en ligne. Le numérique facilite les échanges, la créativité et la personnalisation de l'apprentissage, mais il pose aussi des défis. Risque de distraction, inégalité d'accès, surcharge de travail, etc. Une réponse nuancée montrera que la technologie transforme la pédagogie sans jamais remplacer la relation humaine. Troisième question. Pensez-vous qu'enseigner relève plutôt d'une science, d'un art ou d'un engagement social? Cette dernière question invite à une réflexion philosophique sur la nature même du métier. Comme science, l'enseignement s'appuie sur des méthodes, une progression logique et une évaluation mesurable. Comme art, il exige de la créativité, de l'intuition et une adaptation constante à chaque élève. Comme engagement social, il vise à transmettre des valeurs, à réduire les inégalités et à former des citoyens éclairés. Une réponse approfondie peut conclure que l'enseignement combine ces trois dimensions. Il repose sur des savoirs structurés, s'exprime à travers une sensibilité personnelle et participe à un projet collectif de société. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.